de Dieu puissant, un Dieu de gloire, un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous met, il est au-dessus de nous. C'est pour lui que nous sommes là ce matin. Alors nous allons nous mettre dans la disposition pour l'exalter, pour le célébrer, afin que son nom soit élevé, afin d'attirer le royaume des cieux sur la terre, afin que Dieu envoie ses envoyés pour nous changer ce matin, pour ouvrir des portes pour nous ce matin. Allons. Yes. Tu vas l'adorer ce matin. Tu vas le célébrer. Ce qu'il représente pour toi. Tu vas l'adorer conformément à ce qu'il est pour toi. Si tu peux chanter avec eux, chante ce cantique. Tu donnes l'information au Dieu créateur. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, il est mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, je suis mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Est-ce que tu peux chanter ces refrains avec nous? Une, deux, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, mon meilleur
mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ceux qui ont témoigné quand la maladie avait frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ceux qui ont témoigné quand le chômage avait frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ceux qui ont témoigné quand la stérilité avait frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ceux qui ont témoigné quand le malheur avait frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ceux qui ont témoigné quand le deuil avait frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ceux qui ont témoigné Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Ami, mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux offrir à l'Éternel une offrande d'acclamation ce matin? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce matin? Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le lion de la tribu de Judas ce matin? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Amen. C'est tout ce que tu peux faire. C'est tout. Si on a dit que c'est un président qui est en train de rentrer ici, mon Dieu, et que les gens vont se rouler, sauter, acclamer. Waouh. Mais pour l'étoile brillante du matin, pour le ressuscité, pour celui-là qui veille sur ton âme, pour celui-là qui marche avec toi, sur l'ennemi, qui te garde contre l'ennemi, contre les enchanteurs, contre les sorciers, celui qui est grand, qui est au-dessus des
le best, le plus grand, le plus saint, le plus puissant. Il ne discute même pas avec eux parce que lui il est vivant. Eux sont morts, lui il est vivant. Quand il se lève, tous ses ennemis s'abaissent. Quand son nom est proclamé, la vie apparaît. Quand son nom est annoncé, là où il y avait les ténèbres s'envolent. Vous laissez place à la lumière. Parce qu'il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Les cieux proclament sa royauté. L'air proclame sa royauté. La terre proclame sa royauté. Les eaux proclament sa royauté. Les poissons proclament sa royauté. Les animaux proclament sa royauté. Il est plus grand que tout. Là où il passe, la bombe atomique s'arrête. Là où il passe, la crise des démons s'arrête. Quand il s'élève, les ennemis s'abaissent. Parce que nul ne peut contre lui. Nul ne peut contre lui. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui est ressuscité. Ah, il s'appelle l'élu de Dieu. Il s'appelle l'étoile brillante du matin. C'est lui dont je suis venu te parler ce matin. Parce que c'est lui qui est notre sauveur. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 14, il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par lui. On a commencé à compter par son nom. À cause de lui, on a commencé à compter. Il est grand que tout. Il est grand que tout. Il est grand que tout. Et je t'annonce qu'il est parmi nous ce matin. Il est parmi nous ce matin. Il est parmi nous ce matin. Si tu ne le crois pas, tu dois le sentir parce qu'il est parmi nous ce matin. Si tu ne le crois pas, je t'annonce qu'il est parmi nous ce matin. Ce Dieu est descendu pour moi ce matin. C'est tout de plan, c'est tout de gloire, avec de toute puissance, avec de gloire, avec de miracle, pour changer ta destinée, pour te faire vivre, pour te faire avancer, pour te faire aller de l'avant. Ce Dieu est parmi nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donne-lui une dernière offrande d'acclamation. Merci. La Bible dit qu'il sera devant le cheval. Sur le cheval, et toute son armée sera derrière lui. Lorsqu'il viendra combattre l'ennemi. Wow, le lion de la tribu de Juda. Il est le lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, on dira, what is still the brain? Exciting about. Est-ce que le sagittaire peut être vraiment vigilant? Parce que la gloire de Dieu est descendue ce matin. L'Esprit de Dieu va se mouvoir parmi nous. Wow, ce jour-là, nous serons emportés par la félicité. Hallelujah.
Salue ton frère. Dis-lui, Dieu est parmi nous ce matin. Wow. Je sens la présence du Seigneur. Je sens la présence du Seigneur. Il est là ce matin. Amen. Amen. Tu es béni. Amen. Tu peux t'asseoir. Assieds-toi. Que Dieu te bénisse. Je te salue dans le nom de Jésus. Soyez tous bénis. Sois béni, prophète. Que Dieu te fortifie. Qu'il te soutienne. Parce qu'il est fatigué. Il est fatigué. Amen. Voilà, que Dieu l'aide. Que Dieu le fortifie. Ce qui veut dire aussi que ceux qui sont à côté de lui doivent faire des efforts pour faire quoi? Pour suivre la cadence. C'est-à-dire que vous devez faire des efforts pour suivre la cadence, pour qu'ils ne soient pas seuls à tout faire. Il doit être à mesure d'envoyer un fils, une fille, vers des sujets de prière et revenir avec des résultats probants. Vous savez ce qui est extraordinaire? Hier, j'en parlais avec un ami prophète qui me disait qu'il revenait d'un moment, il était fatigué. Je lui ai dit, mais il faut te reposer. Parce que contrairement à vous, les hommes de Dieu de l'Afrique, ceux de l'Occident, des États-Unis, de l'Amérique, de l'Océanie, en tout cas de là-bas, ils durent plus. Je ne sais pas pourquoi c'est nous, on meurt vite. Mais là-bas, eux, ils durent plus. Les David Wilkerson, les Taylor Swift, et j'en passe, les Benny Hinn et consorts, Jimmy Swaggart, ils durent. Celui qui est mort dernièrement, il avait 90 ans. Mais ici, à peine 58 ans, 55 ans, on dit il est mort. Amen. Voilà, Léon Dichot qui est mort bientôt, qui est retourné vers le Père. Il avait, je crois, 85 ans, si je ne me trompe pas. 85 ans. Pourquoi eux ils durent et puis nous on ne tue pas? On va dire c'est la nourriture. Non, c'est parce qu'ils prennent le temps de se reposer. Amen. Donc, le prophète prend le temps aussi de te reposer. Mais ça veut dire que les fils et les filles qui gravitent autour de lui doivent faire l'effort d'être à un certain niveau pour qu'ils puissent vous envoyer dans des missions. Amen. Parce que s'il veut tout faire, c'est pas bon. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour votre présence. Je dis merci à Dieu. Tu sais qui j'ai vu ce matin? Manassé, lève-toi. Qui a connu Manassé? Je l'ai vu, je dis, elle a grandi comme ça. Ça va? Ça va maintenant. Hein? On m'a compris. Ah, tu es bénie, elle est devenue toute jolie, assieds-toi. Manassé. Que Dieu te bénisse, mon enfant. Le thème de cette semaine, je crois, c'est le combat spirituel. Le combat spirituel. Je vais faire comme prophète. Qui a jeûné? Qui a jeûné? Madame Kwasi, tu as jeûné? Monsieur Kwasi? Après, il a demandé. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez jeûné et prié. Parce que c'est ça aussi. Jeûner et prier. Que Dieu vraiment vous bénisse. Et que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode chapitre 17.
Je vais toucher juste un petit peu. Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. À partir du verset 1. On va suivre. Faites l'effort, pour ceux qui n'ont pas de Bible, faites l'effort d'acheter une Bible. Ça vous permettra de méditer. Allons-y, nous écoutons, s'il vous plaît. Faites silence, on va écouter la parole de Dieu. Allons-y. Verset 1, allons-y. Exode chapitre 17, verset 1er. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert des Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campaient à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Au verset 3, le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Au verset 5, l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple. Passe devant. Et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marché. Voici, je me tiendrai devant toi. Je me tiendrai devant toi. Sur le rocher d'Oreb. Sur le rocher d'Oreb. Tu frapperas le rocher. Tu frapperas le rocher. Et il en sortira de l'eau. Il va sortir de l'eau. Et le peuple boira. Le peuple va boire. Et Moïse fit ainsi. Moïse fit ainsi. Aux yeux des anciens d'Israël. Aux yeux des anciens d'Israël. Au verset 7. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient protesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, ou qu'en est-il? Au verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combatte Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Au verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de l'autre côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Au verset 13, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai de la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Au verset 15, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été élevée sur le trône de l'Éternel, et il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons parler ce matin comme thème, combat spirituel. Lorsque nous parlons de combat spirituel, un combat spirituel, généralement, ce n'est pas un combat de boxe, ce n'est pas un combat physique, et son nom même l'indique. Son nom dit combat spirituel. C'est-à-dire c'est un combat qui se passe entre des esprits.
combat, on va dire, si vous voulez voir, on va dire ça. Le plus simplement, combat d'esprit. Combat d'esprit. Vous savez, quand on devient chrétien, on décide de donner notre vie à Jésus. Il y a une chose qui se passe. Cette chose-là, c'est quoi? C'est que le jour où tu as accepté de donner ta vie à Jésus-Christ, tu as un ennemi automatiquement. Et cet ennemi-là n'est rien d'autre que Satan lui-même. Parce qu'il a une mission. Sa mission, ce n'est pas que tu sois riche, tu ne sois pas riche sur la terre. Ce n'est pas ça le plus important pour lui. Mais c'est de te détourner de Dieu afin d'aller avec lui en enfer. Parce qu'il le sait. Il sait que sa fin, c'est dans les temps de feu. Mais comment faire pour que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes aillent avec lui? Ceux qui ne sont déjà pas chrétiens, il n'y a pas de problème. Lui, il se dit c'est un acquis. Mais dès lors que tu deviens chrétien, il va se battre avec tous ces démons, tout employé afin de t'empêcher d'atteindre ce but suprême qui est quoi? Qui est le paradis de Dieu. Amen. Donc, il va tout faire, il va tout essayer pour que tu ne puisses pas y arriver. Voilà pourquoi quand on devient chrétien, on est beaucoup plus attaqué. La vie devient beaucoup plus difficile que lorsqu'on n'est pas chrétien. Et je voudrais préciser ça à quelqu'un ce matin. Si tu penses que parce que tu es devenu chrétien, tout va être rose pour toi, c'est qu'il faut que tu laisses la main de Dieu. Maintenant. Il faut laisser. Maintenant, là, il faut laisser. Parce que c'est quand on est chrétien que la vie est difficile. La vie chrétienne est plus difficile que la vie du monde. Païen. Parce qu'étant païen, nous vivons par nos pulsions, parce que nous avons envie de faire. Mais étant chrétiens, nous devons nous conformer à des normes, à des standards que la Bible définit. Nous devons vivre selon ces standards. La Bible dit que, par exemple, je prends un exemple, je vais toucher. La Bible dit de ne pas pécher. Le prophète l'a expliqué la dernière fois ici. Ce n'est pas, quand on dit de ne pas pécher, qu'on ne pêche pas. On pêche, ça arrive. Alléluia. Mais de ne pas demeurer dans le péché. De ne pas vivre une vie de péché chronique. Un prophète disait, j'ai été dans une famille, et dans cette famille, à chaque fois qu'on va prier, quand on arrive sur repentance, le mari, il pleure comme ça. Tous les jours, c'est pareil. Donc, un jour, il a approché le monsieur pour dire, il ne comprend pas. Quand on parle de repentance, là, le monsieur pleure trop. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a à se reprocher? On n'ose à peine imaginer ce qu'il a à se reprocher. Parce qu'il est un homme infidèle. Donc, c'est ça qui fait qu'il pleure comme ça. Amen. Gloire à Dieu. Pour dire quoi? Je vais juste illustrer pour dire que la vie chrétienne n'est pas facile. Elle est très difficile. Et l'une des choses les plus difficiles que nous avons en tant que chrétiens à combattre et à lutter, je vais faire une tautologie, c'est le combat spirituel. Je vous dis une vérité aujourd'hui. Il y a des prières que vous allez faire pour certains sujets, vous n'aurez jamais l'exaucement. Ça peut choquer quelqu'un. Or, pourtant, on dit de prier, que c'est la prière qui ouvre toutes les portes. Mais il y a des prières que vous allez faire 10 ans, vous n'aurez jamais de solution à votre problème. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quand les fondements sont renversés, qu'est-ce qu'il faut faire? Le juste doit rétablir la fondation. Il y a des prières qui dépendent souvent du fondement. Il y a des familles où des paroles, des imprécations ont été lancées pour dire que vous ne vous marierez jamais. Vous allez jeûner, prier, vous n'allez jamais rencontrer un homme qui va vous épouser. Pourquoi? Parce que ce sont des imprécations qui ont été lancées. Pour les contrecarrer, il faut des paroles qui viendront annuler ces imprécations. Vous pouvez prier dans un sens. Si ce n'est pas dans le sens de l'annuler, vous ne réussirez pas. Le fondement est là. Pour le déloger, il faut une parole. Parole contre parole. Imprécation contre imprécation pour venir annuler cela. Autant la personne ou la famille où la lignée a été maudite, il faut une parole, une imprécation pour venir maudire
cette malédiction a fait qu'elle dégage. C'est pour ça que vous allez voir des chrétiens qui prient pour des sujets et puis c'est difficile, ça n'arrive pas. Souvent, il faut t'arrêter. Tu arrêtes automatiquement ta prière. Tu changes de stratégie. Alléluia. Tu changes de stratégie. Cette stratégie que tu vas adopter, c'est de demander à Dieu, mais pourquoi est-ce que ma prière n'aboutit pas? Le Seigneur va te révéler une autre forme de combat spirituel. La vie chrétienne est parsemée de combats spirituels. Il y a des gens pour travailler, c'est un combat spirituel. Il y a des gens pour se marier, c'est un combat spirituel. Il y a des gens pour enfanter, c'est un combat spirituel. Parce que tout dépend de quoi? Du fondement de notre vie. Souvent, le fondement de ta vie ne dépend même pas de toi. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel que les pères ont mangé les raisins, les dents des enfants en ont été agacées. Pour dire quoi? Nos parents, leurs parents, nos ancêtres ont posé des actes qui ont attiré sur nous des malédictions. Il y a une imprécation. Une imprécation, c'est quoi? C'est une parole, c'est une malédiction qu'on lance contre quelqu'un. Un sort qu'on lance verbalement contre quelqu'un. Alléluia. Donc de telles paroles sont lancées. Mais pour contrecarrer cela, il te faut avoir toutes les astuces possibles. Pourquoi? Sinon le Seigneur dit dans la parole, Jésus lui-même, Jésus, il dit, ce genre d'esprit ne sortent que par le jeûne et la prière. Pourquoi il ne dit pas, il faut prier, ça va sortir? Il dit non. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je suis en train de boucher mon message. Il y a des sujets de prière que vous avez. Le combat spirituel est très important, c'est bon. Mais il faut maîtriser quel est le type de prière qu'il faut faire face à ça. Nous tous, il n'y a pas de gens, c'est vrai. Nous aujourd'hui, nous sommes devenus serviteurs de Dieu. Encore même, nous sommes devenus serviteurs de Dieu. Mais il y a, la dernière fois, j'étais avec un homme de Dieu. J'ai changé avec lui. Et il a commencé à rentrer dans le domaine prophétique. Et il me parlait de certaines choses. Et il m'a parlé d'un fondement. Amen. Je suis pasteur. Il m'a parlé d'un fondement pour dire quoi, même en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant que serviteur de Dieu, il y a des fondements ancestraux, si ce n'est pas brisé, ça vous suit. Ça vous suit. Je vais vous donner un exemple atypique. Il y a des hommes qui... je ne vais même pas toucher le domaine physique, je vais aller même dans la Bible. Élie le prophète avait 2 fils, Phiné et Ophné. La Bible dit qu'ils avaient une mauvaise vie, une très mauvaise vie en tant que sacrificateur. Et l'Éternel, lorsqu'il a choisi Samuel, il les a maudits. Il a maudit Élie, il a maudit la descendance d'Élie. La Bible dit, cela va se répercuter des années plus tard, lorsque David va venir au pouvoir. Quand David s'est battu jusqu'à obtenir en fin de compte le trône d'Israël, et maintenant on a parlé de quoi? De redistribution. Parce que si, je prends un exemple, c'est comme une rébellion, un griffe qui vient, qui se bat et puis qui arrive à acquérir le pouvoir. Après on fait quoi? Dans un jargon un peu vulgaire, la part du gâteau. Chacun veut sa part du gâteau. Quand il est arrivé au moment de donner la part du gâteau, mon bel ami, Abiatar, n'a pas eu la part. La malédiction qui le suivait l'a poussé à choisir un mauvais camp. Souvent, on regarde des gens et on dit, ce n'est pas maudit même. Non, c'est vrai, il est maudit. Vous allez remarquer que dans sa descendance, il y a des paroles qui ont été annoncées. Là où on doit faire cadeau de quelqu'un, de quelque chose, il ne gagne jamais. Abiatar, qui était bon sacrificateur, au dernier moment s'est détourné de David. Et au lieu de recevoir une part, il a été plutôt maudit et chassé. Et la Bible va nous préciser que Abiatar est de la descendance d'Élie que Dieu avait maudit à cause de ses enfants. Donc une
une malédiction lancée depuis, un chat noir qui a été fait depuis, un talebo qui a été fait depuis, peut avoir une incidence sur la vie de quelqu'un aujourd'hui. Un grand-père qui est trop zélé cherche toutes les femmes du village. Va aller chercher une femme, quelqu'un lui a dit, toi, tes descendants, jamais elles ne connaîtront la paix dans leur foyer. Ça va arriver. Vous allez voir le foyer bout. Même il est pasteur, mais son foyer bout. Parce qu'il y a une imprécation qui a été lancée contre lui. Je ne veux pas dire que ce genre de prière, c'est le jeûne et la prière, mais ce genre de prière, il faut avoir une maîtrise de la situation et demander à Dieu afin d'envoyer imprécation contre imprécation, prière contre prière, pour briser ce fondement. Donc souvent, quand vous vivez certaines situations, ne vous lamentez pas. Le combat spirituel, il est bon, mais il faut connaître le combat spirituel qu'il faut faire. Il faut connaître le combat spirituel qu'il faut faire. Souvent là, ce n'est pas mauvais de demander même à ses parents. Hein. Il faut échanger avec les parents. Même quand ils ne sont pas chrétiens, il faut leur demander. Dans votre famille là, quelle était votre adoration? Qu'est-ce que vous avez fait? Il va vous expliquer un peu son histoire de famille. Dans ça, vous pouvez déceler un peu s'il y a un problème. Sinon, pourquoi est-ce que Dieu serait-il tellement méchant? Écoutez, je vous dis une chose. Vous savez qu'il y a des malédictions qui ne subsistent que tant que celui qui a lancé la malédiction vit. Il vous a maudit. Tant qu'il vit, la malédiction subsiste. Pour lui, on n'a qu'à faire quoi? Psaume 109. Ces jours doivent se raccourcir pour que je vive. Écoutez, moi je vais vous dire une chose, je vais vous choquer aujourd'hui. On dit les esclaves sur les princes. Pour que les princes remontent sur les chevaux, qu'est-ce qui doit se passer? Oui, mais qu'est-ce qui doit se passer? Esclave, il faut descendre, bien monter. Non, tu viens, tu dis, c'est ça, non, esclave, il faut descendre, bien monter. Or, lui, il est déjà heureux sur le cheval. Parce que quand on dit il est sur le cheval, ça veut dire qu'il est déjà dans une aisance. Tu as venu le déloger de l'aisance. Ou bien, non, lui dit gentiment. Non, il n'y a plus de gentillesse. Il doit bouger, il y a un combat, il doit passer. Maintenant, souvent, pour qu'il passe, il faut que Bessie aille. Hein, modeste, il faut que Bessie aille. Il faut qu'on l'enterre. C'est pas ça, monsieur Aka. Si on ne l'enterre pas, moi, il ne vit pas. La Bible dit, à la mort du roi Osias, Esaïe, qui était déjà prophète, a vu la gloire de Dieu dans une autre dimension. Si Nabal ne meurt pas, Abigail ne peut jamais épouser le roi David. Je vous dis la vérité, chrétien, vous êtes trop sentimentaux. Souvent, il y a sentiment qui vient. Non, souvent là, imprécation contre imprécation. Amen. Il tue tous les enfants qui sont dans ton sein. Oui. Cette imprécation débute des lunaires. Tue les enfants de ton sein. À partir de 3 mois, toujours fausse couche. Mais on doit arrêter ça. Amen. On va ramener ça sur lui, ses enfants aussi. Oui, retour à l'envoyeur, lui, il va voir si c'est bon. C'est ça, souvent le combat, c'est ça. Je vous dis une vérité. Pour que quelqu'un soit élevé, souvent il faut que quelqu'un tombe. Pourquoi tu rentres quelque part souvent, il faut qu'on en déloge quelqu'un. Oh, la Bible t'a appelé, toi, prince, c'est lui esclave. On ne discute pas avec l'esclave. Amen. Alléluia. Amen. Non, non, non. Quand le sorcier est en train de te maudire, est-ce qu'il réfléchit? Vous emmenez des gens dans votre maison, vous les nourrissez, la nuit ils viennent chier spirituellement sur vous. La nuit il vient, il met ta maison devient noire. Il y a une petite fille qu'on a emmenée au Maroc. Maroc ici. Quelqu'un l'a pris pour l'emmener. Elle vient du village. Fille Claude, elle est venue travailler chez sa tante. Quand elle est arrivée, un mois après, tous ceux qui sont dans l'immeuble, tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Bon, on dit tout le monde a des problèmes. Est-ce que chez Dieu est vu? C'est la base. Mais c'est là qu'elle a planté. C'est la base.
Vous voyez un peu dans les films, souvent, l'arbre commence à avoir des racines et puis on voit ça bouge dans tous les sens comme ça. Elle éteint ses tentacules. Il a fallu que le monsieur se lève pour dire Joe, lui c'est pas. Il y a des gens, moi j'aime l'esprit. Il dit Joe, madame, chérie, depuis ta chose est arrivée là, ça ne va pas. Alors on va prier. La vieille me disait que dans la semaine, il y a une servante qui est venue. Elle est de l'autre bord. L'autre côté, il faut comprendre. Donc déjà même elle n'est pas femme. Donc elle est dans la présence de Dieu, elle prie du Seigneur. Si nos deux esprits vont pas ensemble, on n'a qu'à quitter. Le lendemain, elle a fui. Il n'y a pas 2 jours là, elle a fui. Amen. Amen. Non, souvent il faut passer ça au frère. Par courtoisie, par bonté, on allait prendre des gens du village, ils sont venus détruire notre foyer, détruire nos enfants dans la sorcellerie. Ouvrir les portes de la sorcellerie pour que les confréries rentrent chez nous pour nous détruire. Faites attention en tant que chrétien. Trop de sentiments tuent le chrétien. Il y a une sœur, sinon ma sœur, a été offusquée en son temps quand un frère avait dit que le Saint-Esprit n'a pas de sentiments. Elle a été choquée, elle dit pourquoi il dit ça? Mais le Saint-Esprit n'a pas de sentiments. Il est venu pour obéir à un ordre clair. La Bible dit qu'il est venu afin de révéler Christ et glorifier Christ sur terre. Par qui? Par l'autruchement de nous, en tant que chrétiens. Le combat spirituel, il est réel pour nous chrétiens. Un bon chrétien qui dit lui, il ne vit pas le combat spirituel. Alléluia. Souvent, vous savez, c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, je reviens rapidement dessus. Nous sommes bénis d'être chrétiens. Nous sommes bénis aujourd'hui d'être serviteurs de Dieu. Je ne vais jamais admettre que ma fille n'aille pas à l'église les dimanches. Non. Tant que je suis là, dimanche, elle doit aller à l'église. C'est maintenant que je les sers dans tout ce qui se fait de chrétien. Hier, on était assis, je ne sais pas où, dans la cour, elle et sa cousine ont commencé à chanter. Elle dit quand je chante et puis arrivé là, toi tu vas me dire ça. Et à un moment, j'étais étonné, je pensais qu'elle s'amusait, mais j'étais étonné parce qu'elle chantait vraiment un cantique d'ici. Souvent, quand j'étais à Daloa, dans la chambre, le son, on se retrouve, on fait un conseil chrétien. Tu vois, elle s'intéresse à ces choses. Il fut un moment où elle s'intéressait aux anges. Je t'assure, elle dit même aux gens, quand je vais prier pour toi aussi. Et souvent, elle te sort des prières, mais qui sont prophétiques. Pour un enfant, tu es étonné de tout ce qu'elle peut dire. Mais c'est maintenant. Mais il y a des parents qui prennent plaisir à laisser leurs enfants ne pas venir à l'église. Toi, tu es quel genre de chrétien? Josué l'a dit, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi tu laisses ton enfant à la maison? Même s'il est petit, fais-le venir. C'est à force d'écouter la chose, ça va rester dans son esprit, ça va changer sa manière d'être quand il grandira. On n'est pas obligé de grandir, d'être pipette et puis faire n'importe quoi. Non, c'est tous les enfants, des enfants qui n'ont pas eu cette vie mouvementée parce que leurs parents étaient très tôt chrétiens. Et de tels parents, vous allez voir leur vie avance, de tels enfants. Nos enfants demain auront cette chance. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de payer le prix de toutes les imprécations passées. Si nous réussissons à les briser, nos enfants et leurs enfants auront beaucoup plus une vie saine. Alléluia. Le combat spirituel il existe. Pour obtenir quelque chose, souvent c'est le combat. Ce n'est pas seulement rester là, Seigneur, merci pour la journée, que ton nom soit glorifié. Bah. Ah, tu ne vas pas avoir, hein. Non, je préfère te bénir. Amen. La Bible dit le peuple était en train de presser Moïse parce qu'ils avaient soif. Amen. Mais est-ce que dans un rocher il y a de l'eau? Dans un rocher il n'y a pas l'eau. Dans un rocher il n'y a pas l'eau. Un rocher qui est dur comme ça ne peut pas produire de l'eau. Mais ils avaient soif. Quand quelqu'un est soif, il devient comment? C'est qu'il est dans quel état? Quand quelqu'un a soif, il est dans quel état?
Affaibli, déshydraté, affaibli. Alléluia. Et ils avaient soif. Ils ont commencé à presser Moïse parce qu'ils avaient soif. Ils étaient affaiblis, ils avaient soif. Mais où est-ce que Moïse va aller chercher de l'eau? Peut-être que l'eau est à des kilomètres. Or, quelque chose allait se passer. Il y avait Amalek qui se dressait devant eux. Mais comment peut-on combattre un peuple si on est faible? On ne peut jamais combattre un peuple si on est faible. On s'en va en guerre, on n'a pas mangé, on est en jeûne. Il faut la foi. Hein? 3 jours de jeûne, tu dois te battre. Oh, ça là. Tu vas souffrir, hein? Alléluia. Donc ils ont commencé à presser Moïse, à dire à Moïse qu'ils ont soif. Et vous les connaissez, ce peuple-là, vous les connaissez. Quand ils pressent, ils voient rien, ils commencent à murmurer, ils gâtent en même temps. Pour dire, mais là où on était, il y avait de l'eau. On nous frappait, mais il y avait l'eau. Mais Moïse, tu es trop mauvais. Toi, tu es plus mauvais que les Égyptiens. Tu nous fais sortir, et puis on est dans un désert, il n'y a pas de l'eau. Mais Moïse va mourir. Tu n'as pas entendu dire que Amalek arrive. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit Moïse, il était agacé. Il était d'un agacement, c'est-à-dire il est fatigué. Lundi au dimanche, Moïse ne fait qu'entendre des murmures contre l'Éternel. Parce que le peuple n'est pas reconnaissant. Toujours à se plaindre de l'Éternel. Donc à un moment, Moïse était agacé. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Mais comme Moïse était serviteur de Dieu et il sait que toute l'essence de sa vie ne dépend que de celui qu'il a appelé et envoyé, à savoir l'Éternel des armées, il se retourne vers lui et dit, Seigneur, voici ton peuple là en train de crier. Ils disent qu'ils ont soif. Vous pensez que Moïse n'avait pas soif? Moïse avait soif puisque c'est eux tous qui n'ont pas l'eau. Moïse aussi avait soif. Mais contrairement à eux, Moïse savait faire confiance au Seigneur. Parce que dans le combat spirituel, il faut apprendre à faire confiance au Seigneur. Il faut faire confiance au Seigneur. La Bible dit, nous sommes heureux parce que nous avons déjà la victoire quand nous combattons. Moïse a parlé à Dieu, Dieu a dit, Moïse, prends ta verge, celle avec qui tu as fendu l'eau, la mer rouge, prends-la. Prends-la. Frappe le rocher. Frappe le rocher. Il en sortira de l'eau. Et la Bible dit, de l'eau a jailli du rocher. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. C'est la révélation de Christ. Le rocher est le symbole de Jésus-Christ lui-même, qui est prêt toujours à libérer le Saint-Esprit pour ses enfants afin que nous puissions être aptes dans le combat spirituel. La Bible dit l'eau a jailli, comme l'Esprit de Dieu a jailli sur le peuple de Dieu. Ils ont bu, ils étaient rassasiés. Quand Amalek est venu, ils l'ont vaincu. Tu ne peux pas aller faire le combat spirituel sans le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne composent pas, je l'ai dit ici, les gens ne composent pas avec le Saint-Esprit. Ils s'en foutent de qui est le Saint-Esprit. Ils ne le connaissent même pas. C'est qui le Saint-Esprit? C'est qui? C'est qui? La troisième personne. Oui, la troisième personne, le consolateur. Oui. Jésus lui-même. Dieu lui-même. Oui. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, on a parlé de quoi? On a dit combat spirituel. C'est pas ça? On a dit combat spirituel, non? Mais quand on a parlé de combat spirituel, j'ai dit quoi? J'ai dit, qui parle de combat spirituel parle de combat contre les
C'est entre les esprits. Mais l'ennemi qui vient là, il vient avec quel esprit? Il vient avec l'esprit démoniaque. Il vient avec l'esprit démoniaque. Le sorcier qui t'attaque là, lui, il est rempli de démons. C'est des démons qui lui donnent sa force. Et cette force, il la puise d'où? Il la puise de chez Satan. Mais toi, chrétien, puisque c'est un combat spirituel, il te faut quoi? Il te faut un esprit. Mais lequel des esprits? Le Saint-Esprit. Le combat spirituel, ce n'est pas... C'est pour ça que la Bible dit que nous ne combattons pas la chair et le sang. Ce n'est pas un combat de sang à sang. Ce n'est pas un combat de chair à chair. Ce n'est pas un combat de boxe. Ce n'est pas un combat de coup pour coup. C'est un combat d'esprit contre esprit. Donc toi, chrétien qui ne te revêt pas de la puissance de Dieu pour le combat spirituel, tu es battu avant de combattre. Non, tu vas aller voir dans ton esprit. Hein? Faut aller. Vous n'avez jamais vu des gens, on dit, c'est des hommes de Dieu, fuient pendant une délivrance. Ils fuient. Et la personne qui vont délivrer là est remplie de tellement de démons, en légion. Vous n'avez jamais vu ça? Il y a des hommes de Dieu qui, pardon, des possédés qui ont plus de 50-60 démons en eux. Un homme n'a pas forcément un seul démon en lui. Il y en a qui ont jusqu'à 400, 500. Oui. Mais vous ne croyez pas? Si, il y a des gens qui ont plus de 600, 700. Donc, au fur et à mesure, j'ai monté. Ils ont plus de 600 démons en eux. Ces gens-là, ils sont à un niveau du mysticisme élevé. Amen. Amen. Ils ont plus de 600 démons. Le Seigneur l'a appelé, non? Dans la Bible, il a appelé comment? Le démoniaque, il a appelé comment? Il a dit quoi? Quand on dit légion, prenez vos dictionnaires, légion. Une légion d'armée. Quand on dit légion, ce sont beaucoup de démons. Plus ceux. Regarde. Beaucoup de démons. Fils. Légion. Quand il a rencontré Jésus seul, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun a cherché sa route. Alléluia. Pardon de nos chasseurs. Ne nous renvoie pas dans les lieux arides, mais envoie-nous dans les légions. Frère, est-ce que tu sais que tu peux rencontrer légion devant toi? Tu es seul. Tu as un seul esprit. L'Esprit Saint de Dieu. Du Dieu vivant. Du Dieu créateur. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint seul là. Met en fuite tous les démons qui viennent devant toi. Toi seul, tu arrives au village, la confrérie, là, le soir, ils ont veillé, mais ils dorment. Ils ne peuvent pas veiller. Parce que ta présence dans le village, là, a attiré les anges dans le lieu. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour faire veiller. Eux tous, ils dorment. Tu fais 3 jours, ils dorment. Toi seul, ta présence. Mais toi, tu as peur dans ta maison. Tu as peur. C'est si le vent a soufflé, puis ta fenêtre, tu as peur. Quand ma fille se déplace, elle vient chez moi. C'est le sommeil seul qui nous sépare. Où il fait, elle est derrière moi. Elle a peur. J'ai fait exprès, je l'ai envoyé, j'ai dit, maman, débrouille les chaussures là dans la chambre. Il y a un film qui passait. Et puis il y a eu un bruit dans le film, elle est arrivée à la porte. J'ai dit, mais et moi qui vis seul dans la maison là alors.
J'ai pas peur. Et je sais que j'ai dormi tranquille. Tranquille. Parce que celui qui est avec moi, la Bible dit ne craignez pas. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Saint-Esprit est plus grand que tous les esprits qui sont dans ce monde. Le Saint-Esprit est plus grand que l'esprit de sorcellerie, est plus grand que l'esprit de la franc-maçonnerie, est plus grand que l'esprit de l'Illuminati, de qui que vous voulez. Il est plus grand. Il est plus grand. C'est parce que nous ne connaissons pas la valeur du Saint-Esprit que nous jouons. Sinon le combat spirituel là, c'est un acquis. Amen. Le combat spirituel. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, il n'y a pas un sujet qui traîne depuis quelque part. Juste quand toi-même tu annules ton sujet. Il y a des familles où les malédictions ont été lancées. Vous savez, on va mettre ça quand? En novembre. Je crois qu'il y a deux lundis fériés en novembre. Dans l'un des deux, bon, l'autre, lui, il est déjà un peu plombé parce que c'est le lendemain de la fête de Toussaint, je crois que c'est ça. Le Premier ministre. Oui. Et puis l'autre, c'est dimanche ou lundi, je crois que les deux, un est fête de la paix. Donc le lundi est férié. Donc le dimanche 15, je pense, mais ça doit être le 15. Le dimanche 15, je pense que le prophète va permettre ça. Je vais donner un enseignement où on va prier sur lorsque les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Mais pour ça, déjà, voici ce que je vais vous demander. Informez-vous. Allez demander à vos parents, informez-vous sur les adorations de vos parents avant. Qu'est-ce qu'ils ont adoré? Cherchez à connaître les noms. Prenez les renseignements. Alléluia. Ne pensez pas que c'est de l'amusement. Allez vers eux, demandez-leur. Papa, quel est l'esprit fort de la famille? Dans toute famille, il y a un esprit fort qu'on adore. Quel est l'esprit fort, surtout chez les Akans? Souvent même c'est Télo. Chez mon oncle, un jour à la maison, on faisait les prières du soir. Et il a prié, le vieux dans la chambre, il avait un masque d'une femme et puis un enfant. Et on estimait que le masque là n'était pas normal. Donc un jour, on devait jeter certaines choses et puis on a mis le masque dans la cour dehors. Donc imagine-toi, prophète, on est en train de prier la nuit. Lui aussi, il est en train de prier. Il a raconté tous ses problèmes ce jour-là au Seigneur. Il dit quand il a fini de prier, il s'est retourné, le masque est derrière. Il a dit, il allait s'asseoir à côté du masque. Donc il a dit, mais je sais que ce que lui vient de faire là, tout est cadeau. Puisque c'est à côté du masque même, il allait s'asseoir pour raconter toute sa vie. Il dit, mais là, je suis mort même. Tout est cadeau. Alléluia. Donc dans toute famille, dans toutes les familles, il y a des adorations. Il faut demander à vos parents, papa, dans notre famille là, est-ce qu'il y a un esprit que vous avez adoré? Il y en a, c'est un bois, il y en a, c'est une eau, il y en a, c'est un symbole. Par exemple, je connais des gens où dans leur famille, c'est le chien qu'ils adorent. C'est le chien qu'ils adorent. Donc si vous rentrez dans cette famille, vous posez des questions, on va vous répondre. Chez nous, il y avait de l'eau qu'on adorait. Cette eau-là, il faut savoir exactement c'était quelle forme d'adoration on faisait. Il faut connaître tout ça. On va se retrouver ici le dimanche 15 novembre. Le dimanche 15 novembre. En tout cas, tous ceux qui sont soucieux de renverser les fondements de leur famille, de leur vie, pour pouvoir avancer véritablement. On va se retrouver ici le 15 novembre. On va prier. On va prier, imprécation contre imprécation. On va utiliser certains versets pour aller contre eux. On va prier. Identifiez-les seulement. Identifiez le problème de votre famille. Il y a une famille où on peut identifier le problème. On dit chez nous, là, voici ce qui nous fatigue. Ou bien, il y a des familles où quand vous êtes dedans, vous savez que ici, là, c'est ça là qui nous fatigue. Souvent, c'est le chômage. C'est une famille où tous les enfants s'arrêtent au seuil. Ne riez pas, c'est une réalité. Il y a des villages où on ne met pas tôle sur maison.
tu m'intoles, tu es mort. Donc ça veut dire que dans ce village-là, il y a un homme fort qui empêche les gens d'avancer. Il y a des familles où c'est le non-avancement. Il y a des familles où c'est la mort des projets. Le projet avance jusqu'à vers la fin, ça meurt. Tous les projets que tu vas faire, ça meurt. Même le monsieur est venu, il veut te marier, vers la fin, et les paroles disent, des soukou, sa vieille façon, t'es bizarre, et puis il s'en va. Ne te marie pas. Oh, vous voyez les femmes de cette famille, elles sont jolies, puis on ne les marie pas. Vous n'avez jamais vu ça? Joli. C'est quand tu regardes la peau et puis tu regardes d'autres qui sont mariés là. Excusez-moi, mais quand tu scannes ça, tu es étonné. Mais c'est ça, c'est Satan. C'est Satan. Ce sont des imprécations qui ont été lancées sur certaines familles. Si on lance une imprécation, on dit avec votre beauté là, vous allez traîner. Vous allez voir qu'elles sont belles et puis elles traînent. Tu as combien d'enfants, chérie? Tu as combien d'enfants? 5 enfants, des pères différents. Quelle femme a envie d'avoir 5 enfants de pères différents? Est-ce que c'est bon? Mais ce sont les vicissitudes de la vie. Mais souvent, nous, on voit ça comme vicissitudes de la vie. Or, en bas, ce sont des imprécations qu'on conduit ces femmes-là dans des situations pareilles. Il y a des hommes qui... Il est converti, hein? Il est converti au nom Jésus de Jésus. Mais on a fait des femmes là. On a fait des femmes là. Pourquoi sa femme va voyager? Non, je dis des choses, mais vous, c'est la réalité. Mais ce sont des liens souvent. Je connais une maman spirituelle, une mère, qui a son fils pasteur qui est décédé maintenant. Sa femme est partie en voyage pendant près de 2 mois, plus de 2 mois. Ça fait capoter le foyer. Il est pasteur. Elle a dit ça là, ça est dans leur famille, c'est un lien. Que je ne comprends pas ce que ma belle-fille allait faire derrière sa soeur depuis. Ça a capté son foyer. La maman a été claire, dit c'est un lien. Et ce lien-là, tu es pasteur, ça te suit. Si tu ne brises pas, tu vas détruire ton foyer. C'est un lien. Abiata, qui est plus fort ici que Abiata? Alléluia. Ce sont des liens. J'ai écouté un père qui n'est même pas loin d'ici, qui a donné ce témoignage, qui ne faisait pas d'enfant. Il a donné le lien qui tenait la famille. Il a fallu qu'il prie pour que le lien se renverse afin de rebâtir l'autel et puis pouvoir voir la gloire de Dieu. Mais c'était un homme de Dieu qu'on faisait voyager. C'est un prix pour les gens sont guéris, mais ce fondement était dans sa famille. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous ai dit ça ici tout de suite. Que l'homme de Dieu avec qui j'ai échangé m'a dit, voici ce que Dieu veut faire, ce que Dieu va faire. Mais voici un fondement qui va te suivre toute ta vie. Il n'a même pas dit toute ta vie. Est-ce que je connais l'imprécation qui a été lancée? Non. Il a été clair. Il m'a dit, voici le fondement qui va te suivre toute ta vie. Amen. Amen. Le 15 novembre, donnons-nous rendez-vous. Mais de grâce, prenez des renseignements. Écrivez, n'ayez pas peur, vous écrivez. Quand on va dire on va détruire là, tu prends démon par démon. Pilonner Satan là, c'est ça. C'est souvent laisser Satan. C'est pas toujours pilonner Satan. Satan même est en haut. Il a envoyé des démons. C'est le nom du démon là, il faut pilonner. Si tu connais l'esprit qui fatigue ta famille, tu l'attrapes. Si c'est combien, tu attrapes. Tape correctement. Va lâcher prise. Oui, il faut nommer. Le Seigneur, il n'a pas cité. Comme il savait qu'ils étaient beaucoup, il n'a pas eu le temps. Il n'a pas cité, il a globalisé, il les a appelés légions. Il a dit, foutez le camp de monsieur. Le fou de Gadara. Il y a le père qui a dit, quand ça arrive, il tombe même dans le feu. Il y a des femmes qui sont jolies, mais elles ne peuvent pas se retenir. Elle est comme une nymphomane. Après, c'est resté sur affaire d'ethnie. Ce n'est pas ethnie, c'est un esprit qui est derrière l'ethnie. On dit cette ethnie-là, les femmes les aiment trop comme garçons. C'est pas ça. C'est faux, c'est un esprit. C'est un homme fort qui est derrière l'ethnie, qui pousse les femmes à faire ça. Si un homme de Dieu se lève pour attaquer à la base ce démon, vous allez voir
de cette ethnie ont changé. Ethnique. C'est un esprit ethnique. C'est un esprit de frivolité ethnique. Alléluia. Amen. Amen. Bon, je ne sais pas si ça c'est un lien. On dit les femmes problèmes des étrangers, c'est pas ça? C'est faux ou bien c'est vrai? Moi, je suis parlé, non? C'est pas ça? Moi, je suis parlé aussi. C'est pas ça? On sait jamais, peut-être un lien. Ma fille est métissée. Pas parce que je l'ai voulu. Il y a des liens là qui ne dépendent pas de ta force. C'est un homme fort qui est sur la nation. Il y a des hommes forts sur certaines nations. Et les nations suivent comment il réagit. Le mouvement qu'il fait, c'est ce que les gens de la nation font. Alléluia. C'est la réalité, je vous dis la vérité. Une nation où l'homme fort qui est là, je ne sais pas comment je peux dire ça, un esprit d'avidité, c'est normal que tout le monde va rentrer dans l'avidité. L'avidité, c'est quoi? C'est l'amour du succès, de l'argent à tous les prix. Il y a une vidéo qui traînait sur la toile ces 2 jours là où on me dit, je ne sais pas si c'est de la comédie ou bien c'est de la réalité. Le jeune homme qui criait, on m'a demandé de prendre père et mère, je ne sais pas si c'est de la comédie ou bien quoi. Mais généralement, c'est des choses qui existent. Parce que quand vous avez de l'avidité, quand vous êtes avide d'argent, et c'est pour ça que nous devons nous attacher au Seigneur. L'argent c'est bon, et qui n'aime pas l'argent? Si toi tu n'aimes pas l'argent, ça c'est ton problème. Sinon l'argent c'est bon, il répond à tout besoin. Chacun de nous ici, on a un besoin. Si on nous amène 10 millions aujourd'hui, monsieur Aka, voilà, il lève les mains parce qu'on est béni. C'est pas ça, Emmanuel? Je rentre au soir, on s'en va. Dimanche prochain, on ne fait pas cuite ici, on s'en va. C'est pas ça. L'argent répond aux besoins. Mais on ne doit pas vivre à cause de l'argent. Il y a des malédictions qu'on a lancées dans certaines familles. À tel enseigne qu'on dit, vous allez vous vendre pour de l'argent. Et puis dans ces familles, les fils se vendent de l'argent. Quand on va demander la somme, ça n'atteint même pas 5 000. Tellement l'esprit est en train de les maltraiter. Même garçon, même se vend. J'ai lu un truc sur internet, ça m'a fait tellement rire. Le monsieur a posé la question, il dit, est-ce que pour de l'argent, les femmes peuvent se donner aux hommes? Il y a une fille qui a commenté pour dire, les hommes même se donnent aujourd'hui, c'est nous les femmes, on va dire quoi? Est-ce que c'est faux? Aujourd'hui, l'homosexualité est en train de monter en Côte d'Ivoire, on ne comprend pas, des choses qui n'existaient pas. À cause de quoi? À cause des entités, c'est-à-dire souvent, ceux qui sont à nos têtes là, les entités qui tissent se déversent aussi sur le peuple. L'huile coule sur la tête d'Aaron, il descend dans sa barbe, et ses vêtements, les vêtements c'est nous autres là. On a le dirigeant, on a souvent un peuple qui est à l'image de ses dirigeants. Je ne parle pas de, je ne sais pas qui. On va encore m'attraper. Alléluia. Non mais c'est ça, l'ADN spirituel existe. Nous tous qui sommes ici, nous avons un seul ADN. Notre ADN c'est quoi? En tant qu'Ivoirien, c'est la nation ivoirienne qui est notre ADN. Partout où nous irons, nous avons cet ADN, c'est spirituel. Donc là où le peuple, la Côte d'Ivoire a été maudite, cette malédiction descend sur nous. Maintenant c'est de prier pour briser ça. Il y a un homme fort sur la nation. On prend à un moment donné, vous n'avez pas vu, on marche par saison. On marche par saison. Il arrive des moments où ce sont les brouteurs. On marche par saison, avoir l'argent facilement. Il arrive d'autres moments où on marche, je ne sais pas, c'est-à-dire, quand l'esprit change, le peuple ivoirien commence à changer. Il prend la forme de cet esprit qui nous conduit. Aujourd'hui, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Les gens n'ont pas peur d'insulter les pasteurs, parce que les pasteurs aussi sont vendus à vil prix. Les gens n'ont plus peur d'insulter même le Seigneur. Les gens n'ont plus peur de dire, quand on dit que quelqu'un est homosexuel, c'est sa vie, non? Les gens n'ont plus peur de dire la vie que certaines personnes, ou bien quelqu'un parlait de ces influenceuses-là, les gens ont dit, mais quoi, c'est leur vie, non?
Les gens ont plus peur. Tout est devenu, c'est sa vie, non? Mais c'est pas sa vie, non? C'est pas bon. Il y a ce qu'on fait comme péché, il y a ce qu'on fait qui est contre nature. Tu es homosexuel, c'est contre nature. Tu défies l'ordre normal que Dieu a créé. C'est contre nature, c'est une abomination. Tu restes dans cette position, tu auras payé des milliards, le paradis ne s'ouvrira pas pour toi. Parce que le paradis ne dépend pas de l'argent que tu as, il dépend de ta croyance en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, tu ne peux pas devenir chrétien, être un pasteur, et puis t'es marié. Je suis pasteur, je vous annonce que je me marie, et elle s'appelle Joséphine. C'est quelle église ça? Vous ne voyez pas ça, non? Pasteur femme, c'est marié, pasteur femme. Où on va? Dieu est amour. Non, il ne faut pas utiliser le nom de Dieu est amour pour faire des bêtises. Dieu est amour, mais il est juste, il a donné des canevas dans lesquels nous devons vivre. Alléluia. Amen. 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 Tenons-nous debout, nous allons prier.